Aristote, bonsoir Aristote. Alors, vous êtes né en 384 et vous êtes mort en 322 avant Jésus-Christ. La parfaite amitié est celle des hommes bons et semblables en vertu. Chacun veut du bien à l'autre pour ce qu'il est, pour sa bonté essentielle. Ce sont les amis par excellence, eux que ne rapprochent pas des circonstances accidentelles, mais leur nature profonde. Leur amitié dure tout le temps qu'ils restent vertueux, et le propre de la vertu en général est d'être durable. Ajoutons que chacun d'eux est bon dans l'absolu et utile à son ami, bon dans l'absolu et agréable à son ami. Aristote, Éthique à Nicomaque. Livre 8. Alors, voyons. Aristote fut l'élève de Platon, dont il suivit l'enseignement à l'Académie pendant plus de 20 ans. S'il partage certaines prémices de son maître, comme celle de l'immortalité de l'âme, Aristote bouscule le fondement de sa doctrine. Il récuse l'existence des idées dans un monde intelligible, séparé du monde sensible, auquel il redonne de ce fait toute son importance. Si les choses sensibles ne sont pas la forme déchue ou dégradée de modèles idéaux, il importe de les connaître pour elles-mêmes. C'est pourquoi apparaît avec Aristote l'exigence proprement encyclopédique d'explorer tous les domaines du savoir, à commencer par celui de l'homme, de ses actions et ses interactions. Éthique et politique sont d'ailleurs intimement liées dans la mesure où elles procèdent toutes deux de ce que l'homme est le seul animal doué de logos. Aristote a fondé le lycée, où l'on pensait en marchant, et a trouvé une postérité durable dans l'école dite péripatéticienne, qui reçut sa formation. L'illémorphisme. Aristote rejette la théorie des idées de Platon. Ce qu'il y a d'immuable dans les choses sensibles n'est pas une réalité qui existerait dans un monde intelligible. Aristote déplace la problématique de Platon qui était ontologique, c'est-à-dire qu'elle voulait rendre raison de ce qui existe, sur le plan de la logique, qui postule que la structure de l'être doit être identique à celle du discours vrai. Il n'y a pour lui que deux types d'êtres, la substance, qui est le sujet d'un jugement de type S pour substance, et P pour prédicat, et les attributs ou prédicats, qui sont ce qui peut se dire de S, en l'occurrence P. Seule la substance existe réellement. Dans un énoncé tel que « la rose est blanche », la blancheur existe moins que la rose, mais surtout, elle n'en est pas séparable, car il n'existe pas quelque chose comme la blancheur qui aurait une réalité indépendante d'une substance donnée. Eh bien, faut s'accrocher, hein. La théorie d'Aristote est dite illémorphique, parce que la matière n'y est pas séparable de sa forme. On comprend dans ce cas que les formes ne puissent avoir d'existence autre que sensible, autrement dit, que le ciel des idées platoniciens n'existe pas. Aristote est réaliste, Platon était idéaliste. Eh ben dis donc. Voyez-vous cela? Aristote explique les relations de la forme à la matière par la théorie des quatre causes. Prenons une statue d'Aphrodite. Le support de la forme d'Aphrodite est une matière déterminée, le marbre dans ce cas. C'est sa cause matérielle. C'est par le travail du sculpteur
que ce marbre a été transformé de l'état de bloc où il se trouvait en statue qu'il est à présent. Voilà la cause efficiente. Mais ce travail n'a d'abord été possible que parce que le sculpteur a eu une intuition et que dirigeant son action vers un but, il s'est donné une cause finale. Aphrodite est ici cause formelle en ce qu'elle a fourni le modèle, le principe d'organisation de la matière. Les 4 causes sont les étapes nécessaires au passage de ce qu'une chose est en puissance, la possibilité de la statue dans le bloc de marbre, à ce qu'elles sont en acte, la statue d'Aphrodite. Vie bonne et politique. Dans le domaine éthique, on ne peut prétendre, selon Aristote, au degré de certitude qui est possible en matière de connaissance. Les règles qui doivent présider aux actions ne sont vraies ou justes que relativement à un contexte donné. L'action bonne requiert donc cette autre forme d'intelligence hétérogène au domaine des vérités immuables, qu'il nomme la prudence. Le bonheur est donné à celui qui agit de la seule manière qui soit raisonnable pour Aristote, c'est-à-dire dont l'action vise le souverain bien défini, comme l'actualisation de toutes les vertus qui sont en puissance dans l'homme. L'amitié joue ainsi un rôle éthique de première importance, car, comme l'explique Aristote dans l'Éthique à Nicomaque, le véritable ami, pour qui nous avons estime et admiration, nous pousse à devenir meilleurs pour nous rendre dignes de lui. Mais la vie bonne est aussi par excellence celle qui se réalise dans la communauté politique. En tant qu'il est doué de logos, c'est-à-dire de langage et de raison, l'homme est un animal politique. Parce qu'il peut se prononcer sur le bien et le mal, le juste et l'injuste, il est capable de justice. La communauté politique est au corps social ce que l'amitié est à l'individu. Elle lui permet de devenir ce qu'il est en acte, c'est-à-dire qu'elle réalise ses potentialités de justice et de ce type de bonheur qu'est le bien commun. La justice, hein. La justice, c'est belle, dis donc. Elle est mise à mal, cette belle justice. C'est pas Aristote qui disait ça. Hein. C'est moi qui mets mon grain de sel. Poétique et rhétorique. Platon voit dans l'art une imitation dangereuse de la nature, les choses sensibles correspondant à une version dégradée de l'idée. Leur imitation entache l'œuvre d'art d'un éloignement supplémentaire par rapport à leur modèle intelligible. Pour Aristote, au contraire, qui pense la matière et la forme comme indissociables et fait porter sa réflexion sur les causes de leur union, l'art est l'actualisation d'une puissance proprement humaine. Et il est en cela vertueux de plusieurs points de vue. Il coïncide d'abord avec la recherche d'une perfection plus grande. Aristote inverse ici radicalement la perspective de Platon en montrant que, s'il imite souvent la nature, l'art peut aussi mener à son accomplissement ce que la nature est par elle-même incapable de mener à son terme. Ainsi la tragédie, où culmine cette partie de l'art que constitue la poétique, rend-elle possible la catharsis, c'est-à-dire la purification des passions en prélevant dans le réel ce qui est susceptible de constituer un modèle, d'avoir une valeur exemplaire. Il en va de même pour la rhétorique ou art de persuader. Condamnée par Platon comme relevant du domaine de l'opinion, elle est réhabilitée par Aristote. En effet, les sphères éthiques et politiques ne sont pas celles de la connaissance, mais par excellence celles où les hommes doivent faire usage de leur logos, c'est-à-dire à argumenter et convaincre. À retenir, retenons. Les principales œuvres, organons, physique, politique, éthique à Nicomaque, poétique et rhétorique.
Et voici le résumé de sa pensée. Élève de Platon, Aristote élabore une philosophie qui récuse la théorie des idées. Pour lui, l'intelligible n'est rien en dehors des choses matérielles. La théorie illémorphique, qui dit l'inséparabilité de la matière et de la forme, s'atteste d'ailleurs dans le discours prédicatif. Dans S et P, P n'existe pas si S n'existe pas. Le prédicat est inséparable de son sujet. Créateur de sa propre école, le lycée, où l'on pensait en marchant, Aristote est véritablement un penseur encyclopédique qui a exploré tous les domaines du savoir et du logos humain. Le souverain bien n'est pas une idée que l'on doit retrouver par réminiscence, mais un état d'actualisation de toutes nos puissances que rend possible le commerce avec autrui, individuel dans l'amitié et collectif dans la cité. Et voilou. Au revoir, Aristote.